Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici Jean Ndinsi. Et si tu t'appropriais la foi, comme quelques personnages que nous voyons dans la Bible, qui tout en vivant dans la masse des croyants ou du peuple de Dieu, ils ont su se distinguer par la qualité de leur foi, par la particularité de leur foi. Et aujourd'hui, je vais parler de Néhémie, un leader qui m'inspire beaucoup. Néhémie, juste entendre son nom, je sens dans mon corps, lèvons-nous et bâtissons. Néhémie, chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi de grandes craintes et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Une foi authentique qui se démarque. J'aime ici l'angoisse, les troubles qu'a Néhémie par rapport à la muraille. Et dit, pourquoi ne pas être triste lorsque j'entends que la ville où se trouvent les sépulcres de mes pères est détruite? Il y a un sujet qui le dérange. Et là, les rois lui donnent l'opportunité de demander ce qu'il veut, qu'est-ce que le roi peut faire pour lui. Néhémie va prier. J'aime ça. J'ai prié le Dieu des cieux. Essayez d'imaginer, est-ce qu'avant de répondre, il s'est retiré pour prier? La question est posée, tout de suite tu es face au roi, tu dois répondre. J'imagine qu'il n'a pas pris 20 minutes, 30 minutes pour aller prier. C'est une façon de dire qu'intérieurement, en un clin d'œil, en une minute, en une seconde, il a adressé l'intention de son cœur à Dieu. Il a demandé la faveur de Dieu. Et c'est là encore la démonstration de la foi, une foi personnelle, que ça ne prend pas forcément 30 jours de jeûne et prière pour que Dieu m'exauce. Ça ne prend pas que je m'agenouille seulement pour que Dieu m'exauce. Ça ne prend pas que j'écris pour que Dieu m'exauce. Je crois que cette pensée que je viens de monter à Dieu, de faire monter à Dieu, suffit déjà. Dieu l'accueille, Dieu l'entend comme ma prière. Vraiment, on n'a pas de détails, mais je ne pense pas que ça a pris des minutes avant qu'il ne réponde. C'est ça aussi, la foi, ta propre foi, la déclencher en ces moments-là. Seigneur, fais que le roi écoute ma demande. J'ai répondu au roi. Et la suite, au verset 6, le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois des charpentes pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. La bonne main de mon Dieu était sur moi. En un clic, il a prié. En un clic. Il a eu dans son cœur ce souci d'aller rebâtir. Là, l'opportunité lui est donnée devant le roi. Il dit, Seigneur, on n'a pas sa prière, on nous dit seulement qu'il a prié. Et je crois qu'il a dit, Seigneur, touche le roi, qu'il m'accorde cette faveur. Et la faveur lui a été accordée, ce qui est confirmé au verset 8. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Et il va arriver finalement à sa destination. Il va exposer au peuple ce qui tourmentait son cœur. On va lire ça au verset 17, toujours ce chapitre 2. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons.
et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sa foi va tout déclencher à partir déjà du roi. On lui donne tout ce dont il avait besoin. Et avec cette foi, il arrive à Jérusalem. Il réunit le peuple de Dieu. Il leur parle. Il fait l'état des lieux. Et là, dans sa foi, il croit que cette muraille peut être rebâtie. Il croit. Et pourtant, nulle part, depuis que nous avons commencé la lecture, on nous dit un ange vient lui dire, Dieu va t'utiliser pour rebâtir. La foi peut déclencher des projets. La foi peut changer une situation qui demeure. Et ça peut être ta foi, pas la foi collective. Ici, c'est la foi de Néhémie qui va faire bouger les choses, qui va changer la situation. Il dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Cette foi qui croit que notre situation peut changer. Des fois, nous attendons. Il faut que ce soit un certain bishop. Il faut que ce soit quelqu'un élevé en dignité. Il faut que ce soit l'homme de Dieu. Il faut que ce soit le serviteur de Dieu. Il faut que ce soit celui qui est oint. Il faut que ce soit celui qui parle en langue. Il faut que ce soit celui qui est capable de jeûner 40 jours. Non, mon frère, ta foi peut changer une situation. Ta foi peut voir ce que les autres ne voient pas. Et les autres peuvent maintenant venir s'asseoir sur ta foi. C'est le cas que nous voyons ici. Lorsque le peuple dit « lèvons-nous et bâtissons », c'est en plaçant leur foi sur la foi de Néhémie. Parce que, écoutez, Néhémie dit ceci au verset 18. « Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Je témoignais que j'ai déjà déclenché ma foi et voici déjà les effets de cette foi qui m'ont poussé jusqu'à arriver ici et je continue de croire à la finalité de mon objectif. Ma raison d'être ici, c'était pour rebâtir et je vois ces murs les murailles être rebâtis parce que je crois en ces dieux. Il y a déjà des effets de ma foi. Sa bonne main était avec moi et je suis convaincu qu'il va continuer et que ces projets vont se réaliser. Tout ça s'enflamme, tout le monde. Frère, sois celui qui alimente aussi la foi des autres. Ma sœur, sois celui qui déclenche aussi la foi des autres. Sois celui sur qui les autres viennent poser leur foi. Ils te regardent, ils sentent la foi que tu as, ça les réveille, ça déclenche aussi en eux la confiance. Oh, il a fallu que Néhémie arrive pour leur dire, voyez les temps dans lesquels se trouve la ville. Ils étaient là, ils vivaient ça au quotidien. C'est le cas que nous avons aujourd'hui dans nos familles. Tout le monde, depuis des générations, voit la misère qui règne dans notre famille. Il y en a qui ont déjà lancé la serviette. Ça a toujours été comme ça chez nous. C'est devenu normal. Oh, ça prend peut-être ta foi pour voir ce que les autres ne voient pas. L'espérance que les autres ne voient pas dans ta famille. L'espérance que les autres ne voient pas dans ton village. L'espérance que les autres ne voient pas dans ton entreprise. L'espérance que les autres ne voient pas dans ton entourage. Déclenche ta foi. Si tu t'appropriais la foi, si tu n'attendais pas que ce soit les autres qui déclenchent, Néhémie n'a pas attendu. Il a déclenché sa foi. Et la finalité, on nous dit, la reconstruction a été faite en 52 jours. Je t'encourage d'aller lire ces petits livres plein d'enseignements, de foi. La foi de Néhémie a poussé la reconstruction des murailles en 52 jours. Si tu t'appropriais la foi, qu'est-ce que ça donnerait? Cette foi qui n'a pas peur d'être seule. Néhémie était seul devant le roi. Il n'y a pas l'assemblée, mais il croit que Dieu peut faire quelque chose. Néhémie seul face à la destruction de Jérusalem. Alors que tout le monde est assis là, il n'y a personne, il n'y a pas de courageux. Seul, il ne voit personne. Il n'y a personne pour l'encourager. Mais c'est lui, avec sa foi, qui va encourager les autres, qui vont s'élever. Et la finalité, le miracle bâti. Déclenche ta foi en t'appropriant la foi. Ne manque pas, j'ai encore des exemples qui vont nous édifier. À la prochaine.